Phuket au lieu de dire Phuket au fait. J'ai appris ça en lisant mon guide et je vais pas parler trop fort non plus parce que les murs sont en papier décalqué. Papier décalqué, ça c'est moi. Papier calque. Et si j'entends tout ce que mon voisin d'à côté dit, il se peut qu'il m'entende. Sauf que bon, j'ai quand même attendu 8 h du matin avant de filmer. Et je me suis dit, tiens, je vais faire mes cheveux. Je ne sais pas si ça va tenir longtemps. Quoique la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Dubaï et ça avait tenu assez longtemps. J'ai commencé à me maquiller avec vous. Et ça avait tenu assez longtemps. Et il y avait plein de sable parce qu'après ça, par la suite, je suis allée faire les dunes. C'était merveilleux. Ça faisait peur quand même. Ça faisait un petit peu peur. Parce que il faut que tu apprennes à quand même, comment dire, essayer un nouveau véhicule que tu ne connais pas, donc tu n'as jamais tenté de faire fonctionner. Il faut que tu l'essayes. Et d'autant plus dans les dunes, dans le sable. Jamais conduit dans le sable par ailleurs avant. J'ai jamais fait de quad de ma vie. Et je ne savais pas comment trop me débrouiller. Je vous dirais que les 5 premières minutes, j'ai cru que j'allais me planter. Genre. Après ça, j'ai pris un petit peu ma balance. J'ai réussi à manier le truc. Et à la fin, mon prof, il m'a dit que j'étais la meilleure de la classe. Donc c'était bon. Juste, j'ai perdu ma boucle de nez. C'est un triste moment. Dans le désert. Donc autant vous dire que j'ai cherché genre 30 secondes. Regardez si c'était pas sous les roues ou quoi. Mais j'ai lâché l'affaire, c'est pas la peine. Comment vous dire? Oui, j'avais un casque de protection comme il se doit. Et j'ai pris une grosse butte. Et à un moment donné, souvent en fait, ce qui se passe quand tu prends une butte, c'est que ton casque il cogne contre tes lunettes de soleil. Donc là, mon casque avait cogné contre mes lunettes de soleil. Mes lunettes de soleil sont tombées, ont claqué sur ma boucle de nez et elle est tombée. Chance dans mon malheur, ma boucle de nez était très loose et ne passait pas au travers de mon trou complètement. Je sais pas pourquoi, une fois ça s'est bouché. J'ai jamais réussi à le repercer au complet. Donc la boucle était là, était bien ancrée. Elle n'était pas percée complètement. Sinon j'aurais comme eu la narine déchirée et à ce moment-là ça aurait été catastrophique. Mais c'est pas grave. C'est un mal pour un bien. Je ne sais pas. Je la remarquais plus tellement de toute façon. Elle va me manquer mais... je pourrais coller des petits strass. Hein. Ils vont être là pour ça. Ça va faire un petit brillant, ça va faire changement. Et puis si quelqu'un me demande qu'est-ce que t'as ici, parce que ça va laisser une petite cicatrice, je pense. Ben, je dirais oh, j'avais une boucle d'oreille, je l'ai perdue dans le désert à Dubaï quand je faisais du quad. Ça fait bien quand on le dit. Je voulais vous faire quoi comme make-up au fait? Un truc simple, hein, comme la dernière fois. C'est bien parce que je peux filmer mes Get Ready With Me d'avance. C'est pas foufou hein, comme idée. Oh, je sais pas si la dernière fois je vous ai montré ce produit en action ou pas. Je me rappelle plus trop. Il me semble pas. Je vous l'ai montré en action. Et ce produit de Violet Voss, ce cadre avec des instruments de maçonnerie à l'intérieur, Daniel ne comprend pas. C'est un produit de Violet Voss. Je suis loin de ma caméra. Qui s'appelle, je ne sais pas, c'est la couleur Dream, c'est un highlight topper avec des paillettes, c'est magnifique. À chaque fois que je le porte, et peu importe le pays, non pas peu importe le pays parce qu'ici je ne l'ai pas encore porté, à chaque fois que je le porte à l'extérieur, quelqu'un me dit, enfin surtout à Dubaï, puisqu'il est porté à Dubaï, quelqu'un me dit, ah c'est beau, ça brille. Même je suis rentrée dans le Mac de Dubaï, ils m'ont dit que c'était beau. Ils se sont dit, on peut dire que vous êtes une make-up artiste. Je suis comme, oh merci, c'est gentil. Ouais, donc voilà. Ce produit est sublime. Il y en a plusieurs autres couleurs, je les ai tous mis dans la wishlist. Alors ça va être simple encore une fois. Je me maquille, il fait 35 degrés. Je me maquille parce qu'aujourd'hui j'ai envie de prendre des photos. Et c'est pour ça aussi un peu que je me suis coiffée. Je pense que le plan c'est de prendre des photos, me promener une dernière fois dans Phuket, aller reprendre un milk tea. Attends, mon dieu, le milk tea ici. Oh,
J'ai racheté des dosettes en poudre de milk tea, j'espère que ça va goûter la même chose. C'est tellement bon. Ils ont même du Kit Kat au milk tea, j'ai acheté ça aussi. C'est du thé, le thé normal là, le thé English tea je pense, avec du lait carnation dedans. C'est comme du lait concentré, du lait évaporé. Et par-dessus, il y a du lait Nestlé. Et je l'ai bu glacé pour la première fois de ma vie et c'est délicieux. Alors ma mère fait le même thé à la maison, plus ou moins la même chose. Mais glacé, j'avais jamais tenté. Et ils ont fait un Kit Kat à ça, genre. J'ai pris des Kit Kat pour ma famille. Manger ici, c'est merveilleux. Je me suis jamais autant régalée de ma vie. Et ça coûte pas grand chose. Une chance parce que j'ai eu des problèmes de carte de crédit, il faut que je vous raconte. Je sors de l'aéroport. Alors, aussi, je voulais profiter de cette vidéo pour vous donner quelques petits conseils si vous souhaitez voyager tout seul ou si vous avez peur de voyager tout seul ou est-ce que vous vous sentez pas un peu lonely, un peu seul, enfin, quand vous voyagez seul, tu sais, à un moment donné, vous n'avez rien à partager, un truc comme ça. Et j'avais envie de faire cette vidéo aussi pour vous expliquer comment je overcome cette situation. Alors, je pense que sortir de l'aéroport d'un pays nouveau que tu ne connais pas, puisqu'il est nouveau, dont tu ne parles pas la langue, je veux dire que j'ai jamais autant parlé anglais de toute ma vie. Et encore là, leur anglais est approximatif, on ne comprend pas à cause de l'accent, donc n'ayez pas peur de parler anglais. Hein. Au pire, ils ont Google Translate. Si jamais vous savez pas, vous pouvez toujours leur demander, ils vont vous aider. Vous inquiétez pas. Ça, c'était pas une peur que j'avais en tant que telle de la barrière du langage. C'était plus le caractère des gens. Je savais pas trop comment ça allait fonctionner. C'est surtout quand ils voient que tu es touriste. Tu sais, à Dubaï, je peux encore passer pour une locale, mais ici, non. Pas du tout. Donc, je pense que le plus dur, c'est de sortir de l'aéroport. C'est parce que l'aéroport, c'est quand même l'endroit où on t'accueille. C'est quand même l'endroit qui donne le premier fil sur qu'est-ce que ça va être le pays. Est-ce que tu vas te sentir à l'aise? Est-ce que tu vas avoir le mal du pays? Est-ce que tu vas te sentir pas apprécié? C'est pas personnel, bien sûr, mais tu sais, quand tu arrives dans un endroit nouveau et qu'il y a personne que tu connais, ben, à un moment donné, il faut que ça soit un petit peu ton chez-toi, un peu. Donc, je sors de l'aéroport, enfin du check-out je suis un mélange entre français et anglais, des sacs, et je vois information, du coup je demande où est-ce que je peux comment je peux me rendre à mon hôtel. Ayez toujours un papier avec le nom de l'hôtel écrit en anglais et dans la langue locale, parce que des fois les gens ils lisent pas les deux, et ça peut ça peut être problématique un petit peu. Donc j'ai montré mon papier. Alors même la dame à l'information, son anglais est approximatif, hein. Genre j'arrive, il y a 4 personnes à l'information, il n'y en a qu'une seule qui parle anglais. Dès que j'ai commencé à parler anglais, ils se sont tous retournés vers la personne comme ça pour lui dire vas-y prends-la parce que nous on comprend rien, ok. Donc donc je lui ai demandé comment ici ils n'ont pas Uber, ils ont une application qui s'appelle Grab, et je lui ai demandé comment attraper mon Grab. Pour moi c'était plus facile dans le sens où je savais combien j'allais payer et je savais qu'il allait m'amener au bon endroit. C'était comme pour me rassurer un petit peu, parce que si tu prends un taxi, tu connais pas tellement les rates, les prix, les tarifs, et du coup bah, c'est un peu problématique, et tu sais pas non plus s'ils ont bien compris où tu allais, tu vois. Donc pour moi ça me rassurait un petit peu, peu importe le prix, de me rendre au moins à mon hôtel. C'est ça le truc. Là j'arrive, je demande à la dame excuse me, j'aimerais aller à mon hôtel, comment je fais pour attraper le Grab? Et ben savez-vous quoi, le Grab n'est pas accepté à l'aéroport. Donc il faut que tu marches de l'aéroport plus loin, il faut que tu sortes de l'aéroport pour pouvoir attraper le Grab. Donc je commande mon Grab,
Une chance, il y a du Wi-Fi dans les aéroports. J'ai pas pris de carte SIM ici, ni rien. J'ai juste profité du Wi-Fi partout. Il y en a partout, c'est assez touristique. Vous savez que la dernière fois que j'ai utilisé ce truc de farce à lit que je vous ai montré la dernière fois, je l'ai fait tomber en le reposant après vous avoir parlé. Du coup, il n'y a presque plus rien et je suis dégoûtée parce qu'il est trop bien. Je me déteste les fois que je fais ça. Et du coup, je commande mon Grab et là, je sais pas du tout où il m'attend. Parce que je sors de l'aéroport, je demande au mec de l'information dehors. C'est où le Grab? Il me fait comme ça, là-bas. C'est comme, tu parles là-bas ou... Il fait oui. J'ai jamais trouvé. Je marche. En plus, j'avais un gros pull, il faisait 32 degrés déjà. Il y avait mon gros, tu sais, ma grosse robe bisounours. Pour dormir dans l'avion, elle est parfaite. Pour sortir à 32 degrés, humidité 100%, un petit peu moins. J'ai mouillé mon beauty blender et je reviens. Du coup, je vais chercher. Ils me disent Toyota avec la plaque d'immatriculation. Toutes les voitures, c'est des Toyota. Toyota et Nissan, c'était les deux marques majeures de voitures. Donc j'étais en train de chercher. Là je vois que le mec il me cherche. Là je vois genre où trouver votre voiture quand vous êtes à l'aéroport. Même avec les photos je trouvais pas. Je demande aux gens, personne ne sait. Ou alors ils m'envoient un bout à l'autre du truc. J'étais comme putain j'en ai marre. Je sais pas quoi faire. Donc finalement j'annule le Grab. Puisqu'il y a plein de taxis qui sont là. Et je me dis, je m'en fous du prix, je veux aller à mon hôtel, ok? Et il me dit, je vais payer avec ma carte de crédit, puisque j'ai pris un peu de change pour payer les trucs locaux et tout. Mais j'avais pas envie de payer avec mon change dans le taxi, parce que je voulais garder mon argent. Et là, je trouve un taxi, je lui demande le prix. C'était déjà un peu plus cher, mais c'est pas grave, je m'en foutais. Un peu plus cher, ça veut dire c'est quand même très abordable, hein. On s'entend dans ce pays-là, il faut... j'ai entendu dire qu'il fallait quand même négocier les tarifs et tout. Écoute, j'avais une valise, une robe bisounours, je voulais juste rentrer chez moi, j'avais pas envie de négocier quoi que ce fût, je voulais rentrer. Donc, je trouve, je sais pas si cette couleur va m'aller encore, mais bon, c'est pas grave. Je trouve un plein de taxis, du coup, à la sortie de l'aéroport, là où, à l'aéroport même en fait. Et là, je lui dis, ouais, je vais payer avec une carte. Elle me dit, je prends pas de carte. Je vais voir une autre compagnie, je dis, est-ce qu'il faut mettre bien la carte? Entre carte et cash, tu ne comprends pas trop leur prononciation. Donc, tu fais bien sûr que, t'es bien sûr que c'est bien compris. Quand c'est bien compris, tu rentres dans la voiture. En général, tu payes d'avance. C'est bien aussi. Sauf que là, étant donné que je payais en carte, le chauffeur, il m'a amené... Ah, il roule de l'autre côté de la route. Le volant de l'autre côté, ça, je ne savais pas. Le chauffeur m'a amené dans un truc de location de voiture. Je dis, mais qu'est-ce que je fous là? J'en sais rien. Il me dit c'est pour payer avec la carte. Ah ok d'accord. C'était l'endroit pour payer avec la carte. Il m'amène dans une machine trop bizarre pour payer avec des fils partout. Bref. Je commence à payer avec ma carte. La dame me dit ça fonctionne pas. J'ai comme pardon. Elle me dit est-ce qu'il y a de l'argent sur votre carte? J'ai comme ben oui. Elle me dit ça fonctionne pas. Vous avez pas une autre carte? J'ai comme ben non. Et là, j'étais comme, putain, j'en ai marre. Mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus, j'arrivais plus à me rappeler combien j'avais de cash sur moi. Et je voulais pas sortir mon portefeuille parce que... Tu sais, des fois, tu sors ton portefeuille dans des endroits, tu sais pas... J'ai un petit peu la mentalité... genre, j'ai peur de me faire berner en France, tu vois. Je sais pas les gens à quel point ils sont de bonne foi, du coup, j'en sais rien. Je suis un petit peu, mais un petit peu. Pas toujours, hein, je vous dirai tout à l'heure. Et du coup, je sors... Je suis au bout de ma life. Je lui dis mais non, j'ai pas d'argent, je ne sais pas quoi faire. Là je voulais pas regarder. Là je regarde dans mon portefeuille, je suis comme ah si j'en ai. Et finalement mon prix a été réduit de 50 bahts. C'est quand même très cool. 50 bahts, $2,50 je pense, un truc comme ça. Ça
Euh, Et tout est bien, qu'ils finissent bien. Le monsieur m'amène à mon hôtel. Magnifique de surcroît, cet hôtel. Je vais le mettre dans la barre d'infos. Si jamais vous voulez venir à Phuket, je vous le recommande. J'arrive à mon hôtel. Accueil numéro 1. Les gens sont d'une gentillesse. Là, pour le coup, ils parlent très bien anglais. Enfin, on se comprend très bien. Il n'y a pas de problème. Et si tu comprends pas, tu peux faire répéter, c'est pas un souci. Ils comprennent qu'il faut que des fois ils répètent, c'est pas grave. Et là, j'arrive, il est quoi 10h30, je pense, 10h, 10h30. La dame, elle me dit, votre chambre va être prête à 2h. Là, j'ai dit, mais il est chiant, je vais prendre une douche. Je vais là. Elle me dit, revenez à 1h pour voir, mais tu sais, vous pouvez vous promener. Elle m'a envoyé des endroits. Elle me dit, vous pouvez aller par là. Là, à côté de mon hôtel, il y a des petits magasins de souvenirs très mignons. Il y a des commerces vraiment trop cool, les petites épiceries et tout, très sympa. Et du coup, elle m'a dit, je vais garder votre valise, revenez genre vers 1h pour voir si c'est prêt, quoi. Je dis, bon, tant qu'à faire, autant explorer. Je me suis perdue, mais j'ai retrouvé par instant mon chemin, donc tout va bien. Mais même si vous perdez, c'est pas grave. Ayez toujours le plan avec le nom de l'hôtel avec vous de toute façon. Et moi, j'avais demandé un plan à l'accueil et j'avais mon papier avec le nom de l'hôtel, donc quoi qu'il se passe, vous pouvez toujours trouver quelqu'un qui va vous ramener à bon port. Mais moi, j'ai pris quelques petits repères, j'ai perdu. Mais j'ai assez le sens de l'orientation à la base. Je savais que j'étais pas loin. J'ai vu un petit temple, j'ai vu plein de petites boutiques. Du coup, je suis en profiter dès en arrivant à acheter des souvenirs pour ma mère. Des trucs comme ça. Ça, c'était fait, tu vois. J'avais pas besoin de courir après les souvenirs. Moi, je suis du style à aller en vacances et dire j'achèterai à la fin et on passe jamais aux endroits où il fallait que j'achète. Si vous êtes comme moi, mettez un thumbs up. Donc ça, j'ai fait ça. J'ai été prendre un petit multi, première merveille de ce pays, dès que je suis descendue ici. Donc je vais aller relaxer. Coup de bol, il y avait Wi-Fi. Du coup, je pouvais chiller à l'extérieur, dans ce petit bar très sympa. C'était un petit café qui faisait petit déjeuner et tout. Je mettrai aussi un barre d'infos. La dame était d'une gentillesse. Genre, en fait, je devais faire une expérience Airbnb ce soir même. Le soir où je suis arrivée, je me suis dit, tu sais, je connais pas la ville. Et il y avait le style d'expérience où tu pouvais un petit peu découvrir le marché de bouffe, un petit peu la ville et tout. Mais ce qui s'est passé, c'est que la meuf, elle m'a écrit genre la veille, ou l'avant-veille, je pense, pour me dire que, étant donné que j'étais la seule à avoir booké pour l'événement, cette journée-là, tu sais, c'était moins le fun pour tout le monde, surtout pour elle, j'imagine, de le faire quand même, parce que on sera que deux, tu sais, elle et moi. Je suis comme, écoute, rembourse-moi. C'est pas grave, j'irai faire moi-même. J'avais vu c'était quoi son événement, genre, tu sais, genre, il fallait aller à tel market, il y avait un petit marché et tout, et puis on allait visiter machin. J'avais compris à peu près c'était quoi. Du coup, je me suis dit, t'auras à faire, je vais le faire moi-même. J'ai dit, rembourse-moi l'argent, puis c'est ce que j'ai fait finalement. Je suis allée au marché, j'ai un petit peu découvert la bouffe d'ici. J'ai pris des trucs à emporter pour amener genre à ma chambre d'hôtel. J'ai mangé des takoyaki sur place. C'était sympa, vraiment. C'était cool, il y avait des bands de musique approximative. Mais non, c'était sympa. Je suis allée me promener. J'ai pris le jus de coco là, dans la noix de coco. C'était vraiment ce que je voulais goûter. J'ai pris le sticky rice avec la mangue, le repas là. C'était d'une délicieusité. J'ai aussi pris des mangues vertes, chose que chez moi on mange beaucoup. Mes parents, ma mère adore les mangues vertes. Et là, ils avaient une espèce de sauce avec du piment et tout qu'ils mettaient par-dessus. Ils mettent du sucre surtout, par contre. Et j'avais jamais testé genre sucre et piment. Moi, c'était plus sel et piment, j'étais habituée, mais là, c'était sucre et piment et c'est très intéressant aussi.
Et c'est ça, j'ai fait un petit tour. C'était, ça m'a pris une petite heure et demie, je pense, un truc comme ça. C'était dur de choisir quoi manger, hein. Tout était beau et avait l'air très bon, tout sentait bon. Donc, c'est ça, moi j'avais pris un Grab pour aller jusqu'à là-bas. Puis le chauffeur, il est resté là à m'attendre. Il m'a dit, je reste là, pas besoin de reprendre le Grab, donne-moi un préfixe et on retourne à l'hôtel. Je dis, ok. Et le monsieur, il m'a attendu le temps que j'ai fini mes trucs. Alors, d'après ce que j'ai su en croisant plusieurs touristes, c'est que les gens ici ils prennent des chauffeurs privés pour des journées entières qui font faire des choses. Genre, ils payent la personne à la journée ou avec un tarif, j'en sais rien. Et tu lui dis, bon, ben moi je veux voir ça, ça coûte combien, t'sais. Bah, oui, c'était pas trop ma façon de faire en fait. Je préfère booker des trucs ou avec des locaux ou des trucs touristiques en groupe. Du coup, mon rêve c'était de voir le James Bond Island, donc j'ai fait ça hier. Je vous mentirai pas, j'ai un petit peu pleuré derrière mes lunettes de soleil. C'était plus beau que je pensais que ça allait être. C'était magnifique. C'était le feeling, le feeling de fou. C'était le feeling d'être arrivé au point où je devais arriver. C'était là. Ça m'a fait un petit quelque chose. C'était très chouette. J'ai beaucoup aimé. Donc dans cette croisière là on pouvait faire une petite excursion dans une cave aussi. J'ai jamais fait d'excursion dans des caves, c'était magnifique. Il y avait un petit tour en canot aussi dans les mangroves. Je sais pas c'est quoi en français. J'ai vu des poissons qui marchent, des crabes, des bigorneaux, des chauves-souris. Et je pense une couleuvre, mais je suis pas sûre, j'ai pas envie de le savoir. J'ai vu une coquerelle dehors, un rat hier aussi, et un lézard. Je me demandais si j'allais voir beaucoup de trucs exotiques en termes de faune et flore, mais ça va. Il y a beaucoup de chatons. Ils sont trop mignons. Des fois, il y en a, ils sont un petit peu mal en point. Donc, oui. Voilà. Alors, comment on fait quand... Alors, le truc que mon père me dit, mais qui c'est qui prend tes photos à chaque fois que tu mets tes photos sur Instagram? Eh ben, tu demandes au touriste. Ou alors à ton guide touristique, s'il n'est pas trop occupé, tu peux lui demander de prendre des photos de toi. Faut pas avoir peur. Puis en plus de ça, bah, il y a des gens qui viennent en famille et il n'y a jamais personne aussi pour eux pour prendre une photo en famille. Genre. Donc eux aussi demandent, genre, est-ce que vous pouvez prendre une photo de moi? C'est comme un échange de services. Et ça te permet de connaître des gens. Alors l'avantage c'est de parler anglais quand même, mais il y a pas mal de français ici aussi, donc c'est cool. Ce que je vous suggère pas de faire si vous voulez venir, parce que j'ai eu pas mal de feedback par rapport avec des touristes ici, c'est de prendre des tout inclus, c'est-à-dire hôtel et bouffe. Je vous dirais de prendre un truc avec votre hôtel que vous choisirez, genre sur Agoda, et d'aller explorer la bouffe. Puisque c'est vraiment pas cher de manger là. Parce que les buffets, c'est toujours la même chose en fait. Quand vous mangez des trucs aussi écrit buffet à volonté, machin, vous allez tomber sur les mêmes affaires. Et c'est un peu frustrant si vous avez déjà payé pour en fait. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis vraiment très contente avec ça, mais chacun fait ses vacances comme ça lui plaît. Hein. Sinon, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, je voulais vous donner des petites astuces si jamais vous songez un jour à voyager seul. Moi, je me rends compte que j'aime énormément ça puisque à la base, je suis quand même très sociable, donc c'est pas... Ça me pose pas de problème si j'ai envie de discuter avec des touristes. C'est facile d'entamer une conversation en disant « Oh, vous venez d'où? Ça fait longtemps que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait ?» C'est cool, vraiment. Bon, j'ai rencontré des gens de l'Allemagne, de la Suède, de la France, de la Chine. Et c'est vraiment cool. Il y a beaucoup d'Allemands et d'Anglais. C'est cool. Du coup, pour se sentir moins seul, je vous dirais que préalablement, quand j'avais voyagé seule, le truc qui me faisait
peur, c'était parce que le soir, tu sais, c'était tristounet un petit peu à la maison. Tu savais pas trop quoi faire, tu tournes en rond, c'est silencieux, machin, tu sais, dans ton hôtel ou whatever, dans ton Airbnb. Du coup, bah là, cette fois-ci, je suis venue avec mon iPad. Vous pouvez faire ça avec votre téléphone ou n'importe. Mais c'est d'apporter quelque chose que vous faites à la maison. Ça peut être votre routine de soins au complet, votre routine make-up ou des make-up, ou votre chant, une petite bougie qui sent comme à la maison. Ou moi, ma routine, c'est d'avoir apporté mon iPad et de regarder YouTube. Parce que je sens que c'est quelque chose qui me relie à ma routine de la maison. Et je peux passer mes soirées à regarder YouTube en mangeant ou avant de dormir ou en me maquillant, en me coiffant, un truc comme ça. Ça me rend un peu moins... c'est un petit peu moins chiant à passer le temps. Apporter vos playlists aussi dans vos téléphones, les musiques que vous aimez. Je sais pas, c'était un petit truc que j'avais jamais pensé à faire avant, mais que je trouve qui est vraiment très important, c'est d'apporter un élément qui vous ground sur ce que vous faisiez à la maison. Ça, ouais, je trouve que c'est le plus important quand on part. Et puis, gardez-vous du temps pour vous. Bon, par exemple, la journée d'aujourd'hui, j'ai fait deux excursions. J'ai fait une excursion hier. J'ai fait le marché avant-hier, mais je suis arrivée avant-hier, donc juste me reposer un petit peu, me rhabiller, sortir. Je vous dirais, prévoyez-vous une activité différente par jour. Je trouve que c'est cool. Après, vous avez le temps de vous reposer, d'apprécier le moment, pas courir. Je trouve que c'est pas... Je comprends, c'est qu'on veuille maximiser le temps qu'on a, mais d'un autre côté, c'est très fatigant. Mais l'avantage, c'est que quand tu es tout seul, tu dors à l'heure que tu veux, tu te lèves à l'heure que tu veux aussi, et ça, c'est bien cool. Puis si t'arrives pas à dormir, tu peux regarder YouTube. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ouais, c'est ça. Donc la journée d'aujourd'hui, moi, c'est ça. Je voulais juste prendre des photos. Mon hôtel est tellement joli que je vais prendre mon courage à deux mains et sortir ma caméra hors de ma chambre pour aller prendre des photos. Alors, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai vraiment pris cet hôtel parce qu'il était très joli et instagrammable entre guillemets. Donc ça me permettrait de prendre mon temps, prendre des photos, essayer des choses. Après, il ne faut pas être embarrassé s'il y a des touristes, mais mon hôtel est assez calme. Donc, à mon avis, les gens vont être partis pour les excursions ou passer la journée dehors déjà au moment où je vais sortir. Donc, je pourrais expérimenter un petit peu avec ça aujourd'hui. Après ça, sortir, prendre un petit thé, un petit milk tea. Et demain matin, je pars vers Chiang Mai où je vais retrouver ma meilleure amie. Et là, pour le coup, on a 3 jours, 3 excursions. Ouais. là, on va pas chômer. C'est ce qu'il se passe. Puis après ça, je vais faire 2 jours à Bangkok. Et après, je reviens déjà. Oh my god, ça passe vite. Mais en tout cas, tout est beau, tout est coloré. J'ai pas encore visité le temple, ça on va faire ça demain. Non, pas demain, après-demain. Demain j'ai encore un tour Airbnb avec découverte de la bouffe de Chiang Mai. Donc du coup je vais voir si c'est différent de Phuket. Ici il faut tout négocier aussi. Genre tu peux acheter dans les marchés et tout, tu négocies les trucs. J'ai acheté un foulard en soie à ma mère, ça n'a rien goûté. Et du coup, je me suis dit, pourquoi je négocie pour genre 3 francs 6 sous, ça ne sert à rien. Genre, ça n'a rien coûté, genre 3 € quoi. Je sais pas si c'est de la vraie soie. J'ai touché, ça avait l'air. Apparemment, c'est quelque chose de très répandu ici. C'est écrit soie dessus. Donc, moi je les crois, pas grave. Je crois en la bonne foi de l'humain. Quelqu'un m'a dit, je te conseille de fermer ta valise à double tour, avoir un truc avec une serrure et un cadenas et toujours laisser ta valise vide. Ma valise est ouverte all the time. Tout est ouvert. Ok. Je peux pas frapper trop fort. Mais ça veut dire que les gens viennent faire le ménage de ma chambre.
ils voient que ma valise elle n'est pas complètement fermée, ils peuvent se servir, mais il n'y a rien, c'est rien passé, tout va bien. Je crois en l'humain, ici ils sont bien, ils sont gentils les gens. Je crois en ça, je crois en la bonne foi des gens. J'ai envie d'arrêter d'être méfiante en voyage. Tu sais, il y a des choses qui doivent te rassurer, genre, oh, j'ai fait tomber, hier j'ai fait tomber une goutte de truc à la menthe que je mangeais. Et je l'ai pas essuyé genre tout de suite. Mais en plein milieu de la nuit, je me suis levée, je fais comme, oh, et si la coquerelle elle vient? La coquerelle était à 3 rues d'ici. Et je me suis dit, et si elle vient? Et si c'est comme ça que les coquerelles elles arrivent? C'était mon moment cronk, un peu. Je suis toujours aussi celle qui vérifie toujours. Je sors avec mon passeport et mon argent, ok. Du coup, je suis toujours celle qui vérifie toutes les 30 secondes, à chaque fois qu'elle sort un lieu, si mon passeport, mon argent, mes cartes et mon téléphone sont toujours sur moi. Même si je viens de rentrer dans une boutique. Écoute, c'est pas le temps d'essayer de perdre ses affaires. Déjà que les perdre sur place, c'est chiant. Mais imagine les perdre à l'étranger, encore plus chiant. Cette couleur est trop jolie. Comment ça s'appelle? Enjoy the view. You do that. Par contre, est-ce que ça marche vraiment ces trucs? Ah ben oui, j'avais jamais fait. Mais tu fais quoi avec le... Quoi qu'il en soit, ça m'a fait plaisir de partager un petit peu mes expériences avec vous. J'espère que ça vous a plu. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous allez être là ou pas? Moi je vais revenir. Bye.